suffering a spectacular downfall. Its stock at one point this year sold for $67 a share. Right now it's trading at just $3.65. Après la crise des subprimes de l'été 2007 et le temps fort de la crise économique mondiale de 2007 et 2009, les gouvernements et banques centrales ont réagi de manière plus ou moins concertée pour appliquer des nouvelles procédures de conformité, notamment l'ISDA avec les Credit Default Swap, CDS. Dans le but de rendre le marché OTC le plus sécurisé possible, l'ISDA, International Swap and Derivatives Association, a introduit en 2009 de nouvelles conventions de standardisation des contrats CDS. Dans cette partie, nous vous présentons les majeures modifications du marché des CDS. La documentation de ces contrats est aujourd'hui régie par deux grandes conventions qui sont le protocole Big Bang et le protocole Small Bang. Le protocole Big Bang est la convention sous laquelle le CDS Determinations Committee doit déterminer toutes les clauses des contrats afin de les standardiser, en particulier celles concernant les événements de crédit pouvant amener à activer le remboursement de l'acheteur de protection. Avant, les CDS ne couvraient pas la même période pour des CDS traités à des dates différentes. En effet, la protection commençait un jour ouvré après le trading date. Sous le nouveau protocole, les CDS peuvent couvrir la même période indépendamment du trading date, puisque la protection commence 60 jours calendaires avant la date effective convenue entre les deux contreparties. Les investisseurs peuvent avoir le choix entre une livraison en cash ou physique, où la livraison physique consiste à délivrer pour l'acheteur des obligations contre une livraison du notionnel pour le vendeur. Dans le cas d'une livraison en obligation, les contreparties doivent choisir d'avance la devise du montant à délivrer. Si événement de crédit il y a eu, le protocole Small Bang est la convention sous laquelle l'acheteur de protection peut délivrer les obligations à une maturité plus éloignée pour une livraison physique en modifiant la maturité du contrat. Par exemple, si la maturité est entre 2,5 et 5 ans, il est possible pour l'acheteur de repousser la maturité du contrat jusqu'à la 5e année pour délivrer les titres. Enfin, l'acheteur de protection a le choix d'un coupon parmi 6 coupons en Europe, qui sont fixes à 25 points de base, 100 points de base, 300 points de base, 500, 750 et 1000 points de base. Ces coupons correspondent à ceux de contrats les plus liquides, mais n'empêchent pas les investisseurs de traiter avec des coupons différents afin d'adapter les contrats au mouvement des besoins du marché. Comment sont traités les CDS sur le marché ? Avant, les CDS s'échangeaient au pair avec un coupon fixe correspondant au spread de crédit de l'entité de référence. Ce coupon était payé par l'acheteur de protection tout au long du contrat. Or, afin de faciliter le netting, les contrats émis ou convertis sous les standards ISDA ont une prime égale à la différence entre le spread de crédit de l'entité de référence et le coupon fixé appelé le coût upfront. Ce coût est le prix à payer pour entrer dans un CDS. Sous Bloomberg, la commande CDSW permet de convertir les contrats traités au pair en contrats traités en upfront, et vice-versa, afin de faciliter le mark-to-market de ces derniers. Qu'en est-il de leur cotation ? Nous avons vu dans la partie précédente que les contrats sont aujourd'hui et pour la plupart traités en upfront. Or, ils ne sont pas cotés en upfront mais en flat spread, qui correspond au taux pour lequel le coût d'entrée upfront est égal à 0 en fonction de la courbe de spread de crédit et du taux de recouvrement de l'entité de référence. Afin de faciliter la conversion, Bloomberg propose deux modèles dans le menu CDSW qui sont l'ISDA Upfront Model, qui permet à l'utilisateur de calculer le coût upfront en fonction du coupon, du taux de recouvrement et de la maturité pour un contrat coté en flat spread, et vice-versa. À la différence de l'ancien modèle implémenté par JP Morgan, ce modèle nécessite seulement le spread de crédit de l'entité de référence à maturité du contrat en paramètres. L'ISDA Fair Value Model permet à l'utilisateur de faire la même chose, à la seule différence que ce modèle considère que le paiement du dernier coupon se fait un jour avant sa date. Dans Bloomberg, il est possible de rentrer en paramètres dans le modèle toute la courbe de spread. Cette nouvelle manière de traiter et de coter les CDS facilite donc pour les chambres de compensation le mark-to-market des produits
mais également la transition des anciens contrats vers les nouvelles conventions de standardisation. Une chambre de compensation est une institution financière qui agit à titre de contrepartie centrale pour tous les contrats CDS. Dans le contrat CDS, l'acheteur et le vendeur de protection font face à la chambre de compensation. La chambre de compensation est destinée à réduire le risque de contrepartie et de faciliter la compensation. Le résultat de cette compensation peut être la réduction de 90% du notionnel en cours lors de l'introduction d'un CDS. 2 chambres de compensation ont été lancées l'année dernière, Trust ICE aux États-Unis en mars 2009 et ICE Clear en Europe en juillet 2009. Le Chicago Mercantile Exchange Group, CME, a commencé à l'être aussi en décembre 2009. Toutes les chambres de compensation débutent ces activités après avoir reçu les approbations réglementaires de la Fed, SEC, entre autres. Nous pouvons donc constater qu'après la crise de 2008, plusieurs changements ont été faits pour réduire le risque systémique et aboutir à un produit plus sain pour l'économie. Merci de votre attention.